Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif. On est le mercredi 16 octobre. Alors la dernière fois sur le dernier vlog je vous avais laissé en vous disant que j'aimerais bien faire une carte pour l'anniversaire de mon neveu qui avait 10 ans. Donc cette carte je l'ai faite, c'était une carte en forme de Switch, la console de jeux vidéo. Mais je ne l'ai plus là actuellement puisque son anniversaire est déjà passé donc je lui ai offerte. Par contre j'ai pu filmer pour faire un tuto que j'ai déjà posté sur la chaîne, donc que vous avez déjà vu, et si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous remets quelques images. Alors j'ai été super contente du résultat parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Je trouvais que la carte était assez ressemblante par rapport à la Switch, j'étais vraiment très satisfaite de ce que j'avais fait. Et quand j'ai offert la carte à mon neveu, il était super content, il a pas arrêté de me dire ouah tata c'est trop stylé, donc évidemment ça m'a fait super plaisir. Sinon j'ai pu faire une petite citrouille au crochet, c'est d'après un patron de 1001 étoiles, donc c'est le e-book qui était dans le bundle Vive l'automne, je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Donc moi c'est une créatrice que je ne connaissais pas et j'aime trop ce qu'elle fait, du coup je suis abonnée à son Instagram, évidemment j'ai envie de tout faire. Donc là dans le e-book il y a 3 chapitres, un avec plein de cucurbitacées, donc il y a potimarron, citrouille, des courges, ça c'est un pâtisson, voilà, plusieurs courges différentes. Ensuite il y a un chapitre entier dédié aux citrouilles, il y a différentes variantes, donc déjà il y a 3 tailles, ensuite on peut faire des quartiers réguliers ou des quartiers irréguliers, et on peut faire aussi un petit zigouigoui comme il y a des fois au niveau de la queue des citrouilles. Donc ça donne une multitude de possibilités, on peut varier les couleurs et tout bien sûr. Donc moi c'est le patron que j'ai utilisé pour faire ma petite citrouille. Là c'est une taille petite avec des quartiers réguliers et sans le petit zigouigoui. Comme je l'ai rembourrée un peu plus d'un côté que de l'autre, elle paraît un petit peu irrégulière, donc ce qui est très bien puisque une citrouille c'est pas tout symétrique hein, évidemment. Et franchement elle est trop mignonne, j'aime trop. Déjà l'année dernière je m'étais dit à l'automne ce serait sympa de faire des petites citrouilles au crochet pour faire un petit peu de déco et tout. Je m'étais pas penchée sur la question, fallait que je trouve un patron etc, j'avais pas trop eu le temps. Bon bah là j'ai plus d'excuses maintenant puisque j'ai tout sous la main. Pour le coton j'ai utilisé du fil coton 3 de fil d'art que j'avais déjà, donc le orange c'est le coloris carotte et pour la tige c'est le coloris céréales. Alors bien sûr je voulais en faire plein de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les variantes qui étaient proposées. Mais malheureusement j'ai une blessure au petit doigt gauche, juste sur l'articulation, qui m'empêche de plier le petit doigt. Du coup dans la vie de tous les jours, comme je suis droitière, c'est absolument pas gênant, mais pour faire du crochet c'est très embêtant puisque je coince le fil de la pelote avec mes 2 doigts, donc le petit doigt et l'annulaire de la main gauche. Et là comme je ne peux pas plier le petit doigt, c'est compliqué. Alors j'ai trouvé une autre technique pour quand même pouvoir avancer la citrouille, mais j'ai eu quand même un peu de mal à la terminer, notamment quand il y a des tout petits diamètres qu'on a vraiment que quelques mailles. Donc là par exemple pour le bout de la tige où on doit faire des diminutions sur 6 mailles par exemple, c'est un petit peu difficile. Donc malheureusement j'en ai fait une et je pense qu'elle restera toute seule cette année parce que là le temps que ça guérisse je pense qu'il y en a encore pour plusieurs semaines et d'ici là il y aura les DIY de Noël qui vont arriver. Mais je suis quand même très contente d'avoir réussi à faire une petite citrouille. Et pour terminer avec le e-book de 1001 étoiles, il y a un 3e chapitre avec des tartelettes. Donc il y a une tarte aux pommes, une tarte à la citrouille et une tarte aux myrtilles. La tarte myrtille elle est trop mignonne, j'aurais bien aimé la faire, mais bon déjà j'ai pas de coton de cette couleur là, enfin un peu violet myrtille. Et puis de toute façon là le crochet c'est foutu pour l'instant, donc on verra ça l'année prochaine. Du coup je ne peux plus crocheter pour l'instant, mais heureusement je peux toujours tricoter, donc j'en ai profité pour avancer mon gilet Ernest. J'en profite pour vous le montrer d'un peu plus près puisque voilà le motif qu'il y a sur le devant. Donc on a des torsades et ensuite des petits trous, donc c'est un jeu de jeté hein, évidemment pour faire les petits trous. Donc ça c'est la seule fantaisie qu'il y a sur le gilet. Ensuite c'est la forme qui est assez sympa, tout le reste c'est du jersey. Donc c'est un tricot qui n'est pas très difficile à réaliser pour l'instant puisqu'il y a juste, on a 14 mailles là de point fantaisie et puis tout le reste c'est juste du jersey. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement. J'ai fini une grille entière du motif de point fantaisie. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse au moins 3 pour atteindre la longueur qu'il faut.
Et je vous avais dit dans le vlog précédent que l'échantillon avait été catastrophique, j'avais dû rajouter plein de mailles et tout, réécrire à moitié le patron. Donc là, comme j'ai une hauteur qui commence à être pas mal, je l'ai mesuré, j'ai essayé un peu sur moi, ça a l'air d'aller, enfin en tout cas les mesures sont correctes par rapport à ce que je dois avoir sur le patron. Donc on croise les doigts, hein. J'espère que tout va bien se passer pour la suite. Et sinon la dernière fois je vous avais aussi parlé du e-book de Caro Tricotte qui était dans le bundle Vive l'automne et en particulier du gilet léopard. Donc c'est ce gilet, le gilet easy elle appelle ça, donc facile. Et effectivement j'ai regardé un peu le patron, ça a vraiment pas l'air compliqué, c'est juste entre guillemets des rectangles qu'on assemble, c'est des rectangles de jersey. Donc il n'y a pas de point technique, il n'y a pas d'augmentation, de diminution, de trucs comme ça. Et je vous avais dit que j'avais très envie de le faire, donc je me suis passé une petite commande chez Fil d'Art. J'ai évidemment pris la laine recommandée pour ce projet qui est donc la Fil Léo de chez Fil d'Art, qui est une laine qui fait toute seule des taches de léopard et donc la voici. Alors regardez-moi la taille de cette pelote. Donc je vous l'avais dit dans le vlog précédent, il me semblait, mais donc j'ai vérifié, c'est bien ça. En fait le principe de cette laine c'est que avec une pelote on peut faire un pull. Si on tricote en jersey, donc on n'utilise pas un point qui mange beaucoup de laine, on peut faire un pull avec une seule pelote jusqu'à une taille 42. Donc en fait ça vaut carrément le coup parce qu'une grosse pelote comme ça coûte une quarantaine d'euros, je vous remettrai le prix exact dans l'écran. Donc un pull pour 40 euros, franchement ça va, la laine ça coûte quand même assez cher, la laine pour faire un pull en général ça revient quand même à beaucoup plus que ça. Donc c'est vrai que là une pelote pour faire un pull, bah, c'est assez pratique. Par contre si on fait une taille plus qu'une taille 42, bah là ça vaut pas trop le coup parce que s'il faut acheter deux pelotes pour en utiliser qu'un tout petit bout, bah là du coup ça revient beaucoup plus cher et il nous reste après plein de laine dont on va pas savoir quoi faire. Là comme c'est un gilet, bah déjà il n'est pas fermé puisque devant c'est ouvert puisque c'est un gilet, donc ça va utiliser moins de laine et en plus il n'y a pas de manche. Donc là avec une pelote comme ça je pense que peu importe la taille qu'on fait, ça suffira pour faire le gilet qui est proposé par Caro Tricotte. Ensuite c'est une laine qui se tricote en aiguille 6, donc je pense que ça va aller assez vite, que ça va vite monter. Et la composition c'est 71% laine, 10% mohair, 17% polyamide et 2% élastane. Donc 71% laine et 10% mohair, je pense que ça va être quand même assez chaud. Du coup c'est un fil qui est un peu fin et donc je pense que le gilet va être assez léger. Je vais m'attaquer à ça là parce que j'ai vraiment très envie de faire ce très joli gilet sans manches. Comme je vous ai dit, le patron c'est des rectangles qu'on assemble. Donc là Caro Tricotte propose de séparer les pièces, donc on a deux demi devant et un dos. Moi j'aimerais bien faire du sans couture, donc partir du bas, tricoter tout jusqu'aux manches et ensuite séparer. Bon, je vous montrerai au fur et à mesure. Du coup j'ai pris des aiguilles, donc c'est des aiguilles circulaires 6,5. C'est une taille que je n'avais pas. Alors normalement ça se tricote en 6 et dans le patron de Caro Tricotte ça se tricote en 6. Mais moi je sais que je tricote un petit peu serré. Parfois je suis obligée de prendre une demi-taille au-dessus pour avoir un échantillon qui se rapproche plus de ce qu'il faut. Et là j'avais pas cette taille d'aiguille, donc comme je connais pas cette laine et tout, j'ai préféré sécuriser et prendre quand même du 6,5. Et ensuite j'ai également pris un câble, donc un câble circulaire de 120 cm, donc c'est la plus grande taille qui existe. J'ai pas de taille aussi grande, en fait la taille la plus grande que j'ai c'est 80 cm et le câble est déjà utilisé pour le gilet Ernest, donc là il me fallait quelque chose pour tricoter ce gilet. Voilà pour les projets en cours. Par contre avant de m'attaquer à tout ça, il va falloir que je range un petit peu mon bureau. J'ai mon sac à projet, là c'était le livre des poupées rétro au crochet. Faudrait que je range toutes les bobines de coton, que je les range dans mes bacs, dans mon armoire, histoire que ça traîne pas comme ça dans le salon. Et comme ça, je ferai un autre sac à projet avec le gilet léopard. Ah, et j'allais oublier, je voulais aussi faire une petite parenthèse stop et flop que moi. Il y aura une autre parenthèse stop et flop avec Nico, puisqu'on a déjà quelques trucs à vous proposer. Mais je voulais vous parler de ce livre, donc Demain et demain et demain, de Gabrielle Zevin. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Marion Blush. Elle en avait parlé à plusieurs reprises, je crois que c'était même dans ses tops de ses lectures 2023. Donc c'est une histoire d'amitié entre deux concepteurs de jeux vidéo. Comme ça parle de jeux vidéo, c'est un livre que j'avais offert à Nico pour Noël dernier.
Et là je l'ai lu et franchement c'est très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez qu'il est très gros et vraiment ça se lit très très bien, on s'ennuie pas du tout. J'ai juste une petite réserve sur la fin que je trouve quand même un peu mélo, mais sinon c'est vraiment une très jolie histoire, c'est très très bien alors écrit et traduit puisque c'est une autrice qui n'est pas française, je crois qu'elle est américaine. Donc pour ce qui est de l'histoire, je peux pas tellement vous raconter, vous en dire beaucoup, je vais juste vous dire que c'est une histoire d'amitié, donc comme je vous disais, entre deux concepteurs de jeux vidéo. C'est une très très belle histoire. J'ai trouvé que c'était assez original, des livres sur des histoires d'amitié, on en a lu plein, enfin moi en tout cas j'en ai lu plein, et là c'est vrai que ça sortait de l'ordinaire par rapport à ce que j'ai déjà pu lire, donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Recommandation de lecture si jamais ça vous dit. Et j'ai également une recommandation ciné, il s'agit de Ni chaîne ni maître. Alors là il doit déjà être en 4e ou 5e semaine d'exploitation, donc si jamais il passe encore près de chez vous et que vous l'avez pas vu et que ça vous dit, courez-y. C'est un film sur l'esclavage, donc ça se passe, alors c'est pas dit explicitement dans le film, je pense que c'est à l'île Maurice, c'est une île près de Madagascar, donc je pense que c'est l'île Maurice. Niveau temporel là aussi on n'a pas vraiment d'année, mais on parle du roi de France et tout, donc je pense qu'on est sur début 18e, quelque chose comme ça. Alors je vous dis ce qu'il y a dans la bande-annonce si jamais vous ne voyez pas de quoi parle le film. Donc Benoît Magimel est propriétaire d'une exploitation de canne à sucre. Il exploite des esclaves et il y a un de ces esclaves qui est un peu le porte-parole des Blancs, ce qui lui donne certains privilèges à lui et à sa fille puisqu'il habite sur l'exploitation avec sa fille. Mais un jour sa fille s'enfuit. Là ils font appel à Camille Cotin qui joue le rôle d'une chasseuse, donc en fait elle traque les esclaves qui sont en fuite pour les ramener à l'exploitation dont ils se sont enfuis. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, de toute façon c'est tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, mais je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire. C'est une très très jolie histoire, c'est très très bien tourné, filmé, joué et tout. Franchement moi j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup d'émotions. Par contre il y a des scènes qui sont quand même assez violentes, enfin ça parle d'esclavage et de torture des esclaves, donc il y a des scènes quand même assez difficiles, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film, donc vraiment je vous le recommande chaudement. Allez, cette fois c'est la bonne, je vais m'attaquer au rangement du bureau. Vendredi 18 octobre et aujourd'hui nous avons Nico pour la suite de la parenthèse top et flop, puisque on est allé au cinéma, n'est-ce pas? Absolument. Voir des films très bien. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah bah très volontiers. Bah vas-y, on t'écoute. Bah tout d'abord on a été voir le dernier, c'est DreamWorks, c'est ça? Oui, c'est ça. Le dernier DreamWorks, le robot sauvage. Qui est donc c'est un film d'animation adapté d'un roman pour enfants. Que nous avons trouvé le lendemain sur une brocante juste à côté de chez nous, donc on l'a acheté. Donc c'est effectivement un livre pour enfants. Bon là les enfants sont un peu petits pour un gros livre comme ça. Mais voilà, on trouvait ça, comme on a beaucoup aimé le dessin animé, on a trouvé sympa d'acheter aussi le livre. Parce qu'effectivement le film était vraiment formidable. Ça raconte l'histoire d'un robot qui se retrouve échoué sur une île qui est peuplée entièrement d'animaux, et on comprend que le robot échoué là, il sort de son carton. Enfin c'était un robot de consommation destiné à des humains, et il sort de son carton et il cherche son propriétaire et comment est-ce qu'il peut l'aider, et il va se retrouver du coup à interagir avec les animaux, à aider les animaux.
et sans dévoiler plus de détails de l'histoire du film, en fait, ça raconte beaucoup de choses autour de la parentalité. Oui, alors on peut peut-être dire un peu plus parce qu'on le voit dans la bande-annonce. C'est que en fait, il se retrouve avec un œuf de petit oie. Et l'œuf éclot et du coup le petit oison prend le robot pour sa maman puisque une petite oie, enfin tous les oiseaux, la première personne qu'ils voient, ils pensent que c'est leur mère et donc le petit oison pense que le robot est sa maman. Et alors l'histoire est pas follement originale. Franchement, c'est des trucs qu'on voit assez classiquement dans les dessins animés, mais c'était vraiment hyper bien fait. Oui, le scénario est pas époustouflant, par contre, c'est très joliment raconté. C'est une super belle histoire et c'est très émouvant et ouais, il y a beaucoup d'émotions. Et après, les graphismes, ils sont incroyables. J'ai trouvé que les dessins, mais c'est magnifique, c'est vraiment splendide. Là. Techniquement, en fait, c'est de la 3D très maîtrisée comme on connaît, mais avec en plus, du coup, maintenant des effets d'aquarelle sur certaines textures. Enfin, donc, il y a un effet vraiment très artistique dans le travail graphique, là où avant, dans les dessins animés, on avait quelque chose de plus en plus détaillé dans les polygones. Là, maintenant, on a vraiment un effet maintenant de texture dans ce qui est montré et vraiment un parti pris artistique, moi j'ai trouvé dans la 3D qui rendait hyper bien sur le film et la narration. Voir au cinéma en plus sur grand écran et tout, c'était vraiment très très beau. Et la musique aussi, moi j'ai adoré la musique. La musique était très belle aussi. Elle est donc très belle et puis ça colle hyper bien à la scène qu'on est en train de voir, ça rajoute vraiment de l'émotion et tout. Alors vraiment il était très très réussi. Il y a une direction artistique vraiment extraordinaire et qui nous a complètement embarqué. Ouais, moi, en voyant la bande-annonce, je m'étais dit ça a l'air sympa, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, autant aimé, vraiment grosse réussite. Ensuite, le deuxième film qu'on a été voir au cinéma récemment et qu'on a beaucoup aimé également, c'est Quand vient l'automne, avec Josiane Balasco. Et est-ce que les autres acteurs sont connus? Oui, il y a Ludivine Sagnier. Ah oui, il y a Ludivine Sagnier, oui. Et Hélène Vincent qui fait la mère de Ludivine Sagnier. Et ensuite, le fils de Josiane Balasco, je sais plus son nom, mais c'est un acteur qu'on voit régulièrement dans les films français. Je le remettrai dans l'écran. Il jouait dans Les Tuches, notamment. Ah, peut-être, mais je n'ai pas vu ce chef-d'œuvre, donc. Eh ben, c'est dans Les Tuches qu'il a été connu. C'est grâce aux Tuches qu'il a été connu. Et en fait, c'est les 4 protagonistes. Hein. C'est quasiment les seuls personnages qu'on voit du film. Après, c'est difficile d'en parler dans le détail sans spoiler les points importants. On peut raconter ce qu'il y a dans la bande-annonce, en fait. Alors, juste préciser aussi que le réalisateur, c'est François Ozon. Oui, c'est un point important. Qui est quand même assez connu. Mais on peut peut-être juste raconter ce qu'il y a dans la bande-annonce. Donc, dans la bande-annonce, on voit Ludivine Sagnier, qui est la fille de Hélène Vincent. Elle vient en vacances chez Hélène Vincent avec son fils. Et Hélène Vincent leur sert des champignons et Ludivine Sagnier est malade mais elle se retrouve à l'hôpital et tout et elle manque de mourir quoi. Et la bande-annonce laisse planer le doute sur est-ce que Hélène Vincent a fait exprès ou pas d'empoisonner sa fille. Voilà, on n'en dit pas plus. Sachant que ça c'est juste une toute petite partie du film, après il se passe plein d'autres choses avec donc les 4 protagonistes que je vous ai cités juste avant. Et en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ce doute qui est installé dans la bande-annonce, il plane sur tout le film. Il est démultiplié sur plein toutes les scènes, sur tout plein d'événements. On ne sait pas trop si les personnages ont fait exprès de faire cette autre chose ou pas. On ne sait pas trop ce que les autres comprennent aussi de ce qui s'est passé. On voit aussi des gens qui s'accommodent de situations qui sont pas jolies. Enfin, il y a quelque chose de très humain, mais dans ce que l'humain peut avoir vraiment de sombre ou de gris. Tu vois, quand t'es pas tout à fait dans le bien ou pas tout à fait dans le mal et que tu t'accommodes un peu avec la réalité parce que bon, ça te va pas si mal que ça. Enfin, il y avait vraiment rien de simpliste dans le film et les réactions des gens et c'est même un peu dérangeant par moment d'ailleurs. Le film est assez dérangeant en fait. Avec cette espèce de doute qu'on a tout le temps. Et... Mais du coup, on se laisse vraiment porter par le film. On est interpellé régulièrement par un petit peu les choix moraux ou ce qu'on comprend des choix moraux ou immoraux des personnages, mais sans jamais que tout ça soit explicité. C'est vraiment au travers un peu des dialogues, du jeu d'acteur. Et nous qui avons vu les scènes précédentes, on sait que mais attends, donc il choisit de réagir comme ça ou de ne pas dire ci ou de ne pas dire ça. Et c'est ça et donc en fait, on interprète aussi les réactions des personnages. Et en ça, le film est très bien écrit. J'ai trouvé
trouvé les dialogues sont vraiment bien écrits et très bien joués aussi. Et voilà, un film assez dérangeant dans sa mise en situation des rapports humains, alors qu'il y a rien non plus de foncièrement sordide ou de glauque. Hein, enfin, ouais, quand même. Oh, ça va. Bon. Non, mais après, tu m'as dit un truc en sortant de la salle, que c'était, je sais plus comment t'as dit, pas rafraîchissant, mais que en fait maintenant, les films, on nous explique beaucoup la situation, le contexte, voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucune place à l'imagination, en fait, on nous donne tout pré-mâché, quoi. Tout est beaucoup explicité, et là on nous laisse comprendre, on nous fait confiance, le film nous fait confiance et même joue avec notre compréhension. On peut croire un peu ce qu'on veut. Hein, ouais, c'est ça. Est-ce que les personnages ont fait exprès ou pas On peut croire ce qu'on veut, quoi, en fait. Donc voilà, donc c'était très bien aussi, ce film. Absolument. Voilà, donc c'était tout pour nos top et flop, et puis ça va être tout pour cette vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop et quelles sont vos activités créatives en ce moment. Et voilà, on vous retrouve très vite. Bye bye!